coup, mon parcours pour devenir paysan, il a été jalonné de plusieurs étapes. Alors j'ai souvent, en rigolant, un peu tendance à dire que c'est mon grand-père qui m'a donné cette vocation, parce qu'il était lui-même paysan dans le nord, donc à l'opposé d'ici. Mais bon, en vrai, la seule partie que j'ai vue de la ferme, les seuls souvenirs, c'est moi sur le tracteur en train de pleurer parce que j'étais tout seul et que le tracteur faisait beaucoup de bruit et secouait. C'est dans le cadre d'une reconversion professionnelle, parce qu'avant je travaillais dans la protection, l'étude et la protection de la nature. Et donc j'ai commencé par faire le parcours éco-paysan pour savoir un peu connaître la réalité du métier. Et ensuite j'ai fait un certificat de spécialisation en agriculture biologique, qui est une formation un peu plus longue de 8 mois au lycée de Carpentras-Serre. On avait envie de changer de vie, de faire quelque chose de concret, qui ait du sens, de retourner à la terre, à quelque chose de concret, de noble. Le peuple, c'est ce qui est de plus noble dans la vie. Voilà, de faire des bons produits sains. Je suis devenue paysanne suite à une reconversion professionnelle. J'ai décidé de me former dans l'agriculture. Ce qui m'a attirée, c'est les plantes pour leur pouvoir de soin pour l'homme. En fait, pour retrouver une part de mes racines, ça c'était important parce que j'avais... alors c'est vrai que le coin ne correspond pas vraiment, mais j'ai gardé effectivement quand je travaillais dans la restauration, je travaillais 10 ans, dans des milieux confinés, j'ai gardé beaucoup d'images de la nature, de ces champs de blé d'été qui ondulaient, etc., etc., la senteur des prés ou du foin coupé et tout ça. Et à un moment donné, c'est vraiment venu me chercher, quoi. C'est un métier très intéressant, moi je trouve, parce que très varié. Quand on fait, toute la vente se fait en vente directe, directement aux consommateurs, et du coup c'est vraiment de la production, de la commercialisation, des échanges avec les autres paysans. Tout ça, ça fait une vie très riche qui vraiment me convient. Disons que l'apiculture dans les années 90, c'était assez facile. On positionnait des ruches et puis on récoltait du miel. Aujourd'hui, ça s'est énormément complexifié. Il y a des tas de facteurs qui sont défavorables aujourd'hui à la survie de l'abeille. Le premier, c'est le réchauffement climatique qui assèche les sols, qui empêche donc les fleurs de fleurir et qui empêche les abeilles d'avoir du nectar et du pollen dont elles ont besoin pour développer la colonie, le cas échéant faire un petit peu de miel. Et naturellement, après, on a d'autres problèmes qui sont arrivés avec la mondialisation. Le varroa, qui est un insecte qui s'attaque aux abeilles, qui les pique, qui se multiplie dans la ruche et qui finit par rendre la ruche malade. Après, on a le frelon asiatique, qui lui aussi met la pression une partie de l'année sur les ruches, qui empêche donc les abeilles de sortir et de faire les allers-retours pour la récolte du pollen et du nectar. Et enfin, il y a la polémique qui est autour de l'utilisation des produits phytosanitaires, qui est un véritable problème en apiculture aujourd'hui, surtout dans les zones de grande récolte. C'est vrai qu'ici, en Bouches-du-Rhône, on a certains espaces naturels qui préservent encore la santé de l'abeille, donc on est un petit peu moins impacté, mais il existe des zones où on a vraiment ces problèmes-là et où on a des mortalités importantes. Et puis enfin, le dernier problème, c'est l'urbanisation et le développement de l'homme, qui préempte chaque année des espaces naturels et qui donc réduit les capacités en ressources des abeilles. Et tout ça, ça se conjugue dans le mauvais sens. Donc chaque année, c'est un petit peu difficile et puis les volumes de miel sont à la baisse régulièrement sur la production française. Je trouve quand même des problématiques de vente par rapport à de la concurrence. Et finalement, ce milieu est très serré et n'accepte pas dans des points de vente collectifs une concurrence sur certains produits, comme par exemple les conserves. Donc je me vois souvent refuser des places ou de certains produits parce que d'autres paysans ou d'autres producteurs font le même produit que moi. Alors pas exactement le même, mais au moins la même appellation. Et donc ça me bouche certaines ventes. La réalité du métier, c'est un travail assez physique, un peu à l'extérieur, beaucoup à l'extérieur, travailler avec la nature, donc avec les contraintes et les avantages que ça a. C'est pas mal saisonnier pour moi, en été plus de boulot qu'en hiver. Le fait que moi je ne travaille pas en faisant les marchés, je travaille qu'en vente directe.
parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus facile de travailler en vente directe que de travailler avec des commerçants ou sur des marchés. Et voilà, après, je vois pour le moment, c'est tout beau, tout neuf, donc je vois pas trop de problèmes, ça se passe plutôt pas mal. Moi, je pratique donc une agriculture sans travail du sol, sans mécanisation. On peut parler un peu d'agriculture naturelle. Et par contre, je vis dans un environnement où c'est de l'agriculture arboriculture intensive avec beaucoup de chimiques, des barrières écologiques fortes, donc avec la Nationale 7, l'autoroute, qui fait que tous les éléments de la biodiversité ne sont pas présents sur site. Et du coup, je me retrouve, il me manque un peu des prédateurs, style des belettes, pour lutter contre les campagnols. Et donc, c'est cet environnement-là qui nuit un peu aux principes généraux de mes pratiques. Mais bon, je me suis installé ici en sachant pertinemment où je m'installais, parce que je suis originaire d'ici. J'exerce un métier passionnant au contact des plantes aromatiques et médicinales. Aujourd'hui, on a un souci au niveau de la profession. On demande une revalorisation des métiers de l'herboristerie. Il y a une mission d'information qui a été menée au Sénat l'an dernier et on espère pouvoir vendre nos plantes et pouvoir en parler. Aujourd'hui, les écoles d'herboristerie existent, mais le diplôme n'est pas certifié. C'est-à-dire qu'on se forme, on a des formations qui sont très complètes, mais derrière, on n'a pas le droit de donner la moindre indication sur les plantes. Donc je peux vendre des plantes qui sont soi-disant libérées, dont certaines plantes comme le calendula n'est même pas libéré. Voilà. Mais par contre, je n'ai pas le droit de dire que le thym peut aider en cas de toux ou en cas de grippe. Vraiment par conviction, parce que c'est-à-dire que c'est des exploitations, l'agriculture paysanne à taille humaine, voilà, où on est vraiment proche de son métier, vraiment impliqué soi-même. De contrôler toute la chaîne. Pour moi, l'agriculture, c'est forcément le bio, c'est forcément l'agroécologie, le travail avec la nature, avec les insectes, c'est forcément l'agriculture paysanne. C'est vraiment mes valeurs. Voilà, l'agriculture paysanne, pour moi, c'est des petites fermes à échelle, à taille humaine. Là, je suis seule sur l'exploitation. C'est voilà, des petits groupes de volailles élevés en plein air. Je souhaitais vraiment revenir à la terre parce que c'est vraiment ce qui me plaît. Et voilà, donc je me suis réinstallée sur cette exploitation où je suis en production depuis 1 an et demi. Quand j'ai décidé de m'installer paysan, j'ai vraiment choisi la voie de l'agriculture paysanne. Pendant mes études, j'ai beaucoup plus eu l'occasion de côtoyer l'agriculture, on va dire, conventionnelle ou voire industrielle. Et en fait, c'est un modèle qui ne me convenait absolument pas. Et j'étais beaucoup plus convaincu par toutes les fermes, les petites fermes que j'ai visitées, où j'ai travaillé, qui me parlaient parce que c'était à taille humaine, on prenait le temps de voir, de travailler avec la nature. J'ai fait ça après des études d'écologie, donc j'étais pas mal intéressé par tout ce qui est nature, tout ça. Donc j'envisageais l'installation sur une ferme à petite surface, diversifiée, sans trop de mécanisation, voilà, avec un impact réduit sur l'environnement. Donc c'est vrai que on va dire la charte de l'agriculture paysanne me convenait bien et correspondait bien au modèle que je voulais avoir sur ma ferme. Alors l'agriculture paysanne, ça n'a pas été vraiment un choix. C'est vrai que bon, j'ai été porte-parole pendant quelques années, plus 5-6 ans à la Confédération paysanne. C'est vrai que la notion d'agriculture paysanne, c'était quelque chose qui est revenu souvent dans les discussions, avec une charte qui encadrait et qui s'est étoffée au fur et à mesure. Avec toutes les activités plurielles paysannes, c'est-à-dire que ce soit de l'élevage, que ce soit des cultures céréalières, etc. Et donc, en ce qui me concernait, l'agriculture paysanne, oui, effectivement, je sentais on était déjà dedans, quoi, quelque part, parce qu'on avait déjà commencé à diversifier, parce que je suis beaucoup plus dans une démarche collective et d'ouverture. Et ce en quoi l'agriculture paysanne répondait. Je me suis dit que travailler avec la terre, c'était le meilleur moyen pour moi de poursuivre mon implication dans la protection de l'environnement et d'essayer de montrer que concrètement, il était possible de cultiver autrement. Un métier où je me sentais à l'aise par rapport à mon intégration dans la société
Et j'ai voulu le faire en me respectant moi, en respectant l'environnement dans lequel j'évoluais, en respectant ma région. Alors je suis adhérent à l'ADEAR et j'ai connu l'association au moment de mon installation en 2012-2013. Alors comment ça s'est fait? Quand on crée une société en agriculture, donc on s'enregistre auprès de la Chambre d'agriculture. Et c'est à la Chambre qu'on m'a recommandé d'aller voir l'ADEAR pour bien définir mon business plan. On m'a un petit peu remis les idées en place et en face de la réalité. Et puis finalement, dans la réalité, c'était encore plus dur. J'ai connu l'ADEAR par le bouche à oreille au départ. C'est un autre agriculteur qui m'a parlé au moment où je cherchais à m'installer. J'ai trouvé sur le net le parcours éco-paysan et c'est comme ça que j'ai pris les premiers contacts avec l'ADEAR 13. Grâce à Frédéric Villermé qui nous a transmis son exploitation, donc ses chèvres, sa chèvrerie. Il était déjà membre de l'ADEAR 13. Et donc, membre fondateur. Voilà, depuis un petit moment. Et donc c'est lui qui nous a fait découvrir l'ADEAR 13. J'ai découvert l'association de l'ADEAR lors de ma formation agricole. L'ADEAR proposait des formations très très intéressantes et très variées pour les jeunes installés. Alors j'ai connu l'association parce que dans mon cursus d'installation, j'ai eu une phase où j'avais un projet d'association avec une autre personne qui était déjà dans ce réseau-là. Quand j'étais porteur de projet en fait, ils organisaient pas mal de réunions, de visites de ferme, de formations. Alors l'ADEAR, ça a été créé, je pense que c'était en 2000, je pense, hein, puisqu'on va fêter les 20 ans, oui, puisqu'on est en 2020. L'ADEAR s'est créé par la nécessité qu'imposait le marché, donc la création du marché paysan du cours Julien. Par la nécessité de structurer ce marché, de l'organiser. Une dizaine de paysans qui étaient tous à la Confédération, qui étaient tous des confédérés. Très vite, c'est apparu la nécessité de créer une association pour répondre aux besoins de ce premier marché et qui a ensuite donné lieu à un essaimage dans d'autres endroits et donc la création d'autres marchés. Donc l'ADEAR, c'est parti de là. Pour toute la mise en place du projet, j'ai eu l'occasion de faire plein de formations, donc du coup ça m'a permis de finir de découvrir mon métier, de savoir comment gérer, voilà, et puis ça permet de répondre à plein de questions qu'on peut se poser et qu'on ne sait pas forcément les réponses quand on rentre dans ce milieu. Et voilà, on se sent bien soutenu et c'est un point positif pour le démarrage. J'ai été accompagné et entouré pour mes débuts dans ce métier où on peut vite être isolé. Et très concrètement, en fait, c'était dès que j'avais une question, un questionnement, je savais que je pouvais questionner un membre du réseau, un paysan voisin ou une paysanne. Pendant mon installation, l'ADEAR ne m'a pas vraiment beaucoup aidée parce que j'ai été pas mal suivie par la Chambre d'agriculture. Et c'est après mon installation que j'ai vraiment intégré le réseau de l'ADEAR. Et donc voilà, au niveau de mon installation, j'ai pas eu d'aide, mais après par la suite, j'ai eu plus de soutien et plus d'écoute par rapport à mon projet. J'ai rencontré à l'ADEAR des gens qui savaient écouter les problématiques de mon projet et les considérer. Donc ça a été quand même assez positif. Il y a des formations qui sont très intéressantes, notamment les formations là, qui vont venir sur l'accès à l'exploitation, l'accès au foncier, auxquelles je compte participer. Elles m'aident également à valoriser mes produits au travers de la participation au marché paysan de Gardanne. Ça m'a permis de rentrer en contact avec tous les paysans qui travaillent dans le secteur et qui sont en lien avec l'ADEAR et ainsi de me constituer un réseau de relations et de voir les différentes pratiques qui existaient au sein de ce réseau. J'ai aussi trouvé mes terres grâce à l'ADEAR, vu que en fait, j'ai répondu à une annonce qui paraissait sur leur site. On s'échange nos itinéraires techniques, de la marchandise, voilà, on est restés collègues. Donc c'est le côté réseau, maillage dans l'environnement proche qui est sympa avec l'ADEAR.
En me donnant des clés du monde agricole, en me donnant des informations, en me donnant accès à un réseau et en m'ouvrant ses portes. Eh bien, une satisfaction de voir que ce réseau est toujours là. J'ai trouvé effectivement à la dernière Assemblée Générale ce renouvellement générationnel finalement, avec beaucoup de porteurs de projets, enfin, et puis surtout beaucoup de paysans. J'ai été accompagnée par l'ADAR au départ, enfin, même jusqu'au bout, et j'ai d'ailleurs toujours en suivi avec l'ADAR. Par le réseau, énormément. J'ai beaucoup participé aux visites de ferme, ce qui m'a permis de connaître vraiment les autres agriculteurs paysans du coin. Et le réseau dans ce métier, c'est très important. Et ça permet de vraiment pas se sentir seul. Quand on s'installe, on se sent seul au départ quand même. Et ce réseau, c'est très riche. Voilà, après les formations, j'ai fait énormément de formations au démarrage aussi. Et je continue encore aujourd'hui d'ailleurs. Et ensuite, au niveau de la commercialisation par les marchés paysans de l'ADAR. Puisqu'aujourd'hui, dans ma commercialisation, j'ai quand même deux participations au marché paysan par semaine. Aujourd'hui, faire partie du réseau paysan ADAR m'a aidé à faire de la commercialisation sur des marchés, à rencontrer d'autres paysans et donc du coup d'avoir un soutien moral et de la discussion entre les personnes du même corps de métier. Déjà, ça apporte le fait de ne pas être tout seul dans son coin, de savoir qu'il y a des gens qui font la même chose que nous, qui peuvent répondre à des questions, nous aider, ou voilà, ça m'apporte du soutien et puis de la chaleur humaine. Alors aujourd'hui, ça nous apporte de faire partie de l'ADAR, tout le côté relationnel avec les autres paysans. C'est bien d'être au contact, de savoir un peu dans les différentes exploitations ce qui se passe. Et c'est vrai que de faire partie de l'ADAR, ça crée ce lien. Aujourd'hui, je suis au conseil d'administration de l'ADAR. Du coup, forcément, j'ai des réunions régulières, je m'investis. Mais c'est vrai que voilà, ce que m'apporte, c'est vraiment ça. C'est le partage, le réseau, être au courant de ce qui se passe et tout ça vraiment dans l'agriculture paysanne. Parce qu'il y a d'autres réseaux aussi, mais qui ne sont pas aussi proches de mes valeurs. Quelque part de rendre, en tout cas de m'investir dans l'ADAR, parce que l'ADAR m'a énormément aidé au départ. C'est très important en fait pour moi d'essayer de redonner ce qu'on m'a donné quand on m'a accompagné au départ. Là principalement, j'aide à l'organisation de la fête de l'ADAR des 20 ans. Et après, ponctuellement, j'essaye de parler en fait de l'activité de l'ADAR. Un exemple très concret, à côté là au lycée des Calanques, ils sont en train de lancer un projet d'exploitation agricole au sein du lycée et du coup tout de suite en fait moi ça m'a paru naturel de mettre en avant l'ADAR et son accompagnement et la possible implication en fait de l'agriculture paysanne dans ce projet et pas de laisser cet accompagnement en fait à libre cours à une agriculture qui serait plus conventionnelle, sachant qu'en fait c'est un enjeu de taille parce qu'il y a des centaines d'élèves qui passent chaque année par ces formations. La transmission, j'organise des visites de ferme chez moi. Alors je suis adhérente, j'essaye de participer à pas mal d'activités. Ça m'arrive de tenir les stands quand il y a des salons. Voilà, j'aime bien aider. Pour le moment, j'ai jamais fait partie du bureau parce que pour le moment, je suis déjà bien occupée avec mon activité. Je ne suis pas encore assez posée pour faire partie du bureau, mais peut-être qu'un jour, sait-on jamais. Je reçois beaucoup de nouveaux qui veulent s'installer et qui cherchent à avoir ce genre de pratique sur petite surface. Et j'y trouve une manière de transmettre aussi ma petite expérience accumulée depuis 5 ans. Je me rappelle effectivement de ce travail sur cette fleur avec les différentes pétales. Je pense que je pourrais toutes les commenter. Je pense qu'il y a quelque chose qui
qui à l'époque me plaisait, enfin qui me plaît toujours aujourd'hui, c'est effectivement la notion d'autonomie. C'est-à-dire que j'ai eu travaillé pour des entreprises et je pense que quand on devient paysan, ça veut dire aussi que l'on sacrifie quand même une partie de sa vie, une partie de son temps pour faire fonctionner sa petite entreprise. Cette autonomie-là, elle se gagne par la constance, elle se gagne par l'assiduité, elle se gagne par l'effort. On choisit toutes les pétales. Oui, on peut dire ça. On choisit toutes les pétales parce que pour nous, l'ADR, ça représente tout ça, toute la qualité. On peut pas se limiter à une pétale. Voilà. Donc nous, c'est toutes les pétales, toute la fleur. Je crois que moi, le plus direct, c'est le travail avec la nature, puisque donc, le principe je cultive sur plage permanente sans travailler le sol, en considérant que le sol, ce n'est pas un support aux cultures, mais un écosystème en soi dont il faut entretenir la fonctionnalité écologique. Moi, je choisirais le pétale de la qualité, car on travaille pour nos clients, avec la nature, et on se doit de faire des bons produits. Je mettrais d'abord en avant le développement local. Parce que pour moi, c'est, comme je l'ai dit, c'est l'impression de faire partie d'une famille et en fait de construire un projet commun au niveau local. Et pour ça, quand on est dans nos fermes, on est vite isolé. Et on a beau promouvoir une agriculture paysanne, promouvoir l'agriculture biologique, promouvoir la fertilité des sols. Si on ne le fait pas en groupe, en réseau, et du coup à une échelle commune, en fait on n'est pas entendu. Donc voilà, pour moi c'est vraiment faire partie d'un projet, le porter avec d'autres collègues qui portent la même voie, même si on peut avoir des points de vue différents, et le porter à un niveau local un peu plus grand que juste à l'échelle de sa ferme. La fleur de l'ADR qualité me parle particulièrement parce que c'est un point important pour moi dans l'agriculture, produire des choses de qualité parce que c'est des produits qui vont servir à nourrir les hommes, les gens, et que l'alimentation est notre premier médicament et que manger sainement, c'est être bien. La qualité, puisque c'est vraiment ce que je recherche dans ma ferme, c'est de produire de la qualité, des produits de qualité, tout en étant dans le bien-être animal. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, l'autonomie, c'est un critère qui est vraiment très très important. Il faut pouvoir se débrouiller, seul ou avec des amis. Le fait de pouvoir être autonome, résilient, ça permet véritablement de garantir les productions des années futures. C'est clairement essayer de travailler avec la nature et pas contre elle. Donc voilà, vous voyez un peu la réduction du travail du sol, apport de matière organique, un peu toutes ces mouvances-là de maraîchage sol vivant. Je parlerai de la qualité, parce que je pense que j'essaye de faire un élevage de qualité, c'est-à-dire déjà je force pas mes brebis, c'est-à-dire elles font un seul agnelage par an. J'ai 2 troupeaux qui agnellent, j'ai un troupeau qui agnelle au mois d'octobre et un autre troupeau qui agnelle en ce moment. J'essaye de faire de l'agneau de qualité qui mange que du foin et de la luzerne qui est produit autour de chez nous, qui est uniquement à l'herbe, qui n'a pas d'aliments. Et voilà, j'essaye de laisser les petits le plus longtemps possible avec leur mère. Je fais le sevrage que quand ils ont 4-5 mois, comme ça ils ont bien eu du lait. Et voilà. J'essaye de respecter que ce soit les animaux et la qualité de ma viande derrière qui s'en ressent forcément. Pour demain, je souhaite à titre personnel continuer dans cette magnifique voie qu'est l'agriculture, continuer à me former car on est dans un métier où on peut toujours apprendre. Pour l'ADR, je souhaite une continuation pour cette association qui est vraiment chouette. De ne pas être soumis aux marchés d'intérêts nationaux, enfin des marchés que l'on connaît par ailleurs, ou à des expéditeurs qui nous ont toujours volé la laine sur le dos, on pourrait dire ça comme ça, quoi. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui rejoignent le mouvement de l'agriculture, qui reviennent à la terre, de sorte à ce qu'on puisse réutiliser les terres qui ne sont pas actuellement cultivées, et qu'on puisse mettre en place donc une société basée sur la solidarité et la résilience. Je souhaite qu'il y ait de plus en plus de petits paysans aux pratiques le plus durables. Le modèle de l'agriculture paysanne essaye de se développer
perdurer et montrer que c'est faisable et que c'est même mieux selon une petite ferme qu'une grande ferme. Pour l'humanité, on va dire, une prise de conscience générale qui est, je pense, heureusement un petit peu en cours, mais pour laquelle on est loin d'être au top. Après, pour la ferme, eh ben, que ça continue à se développer ici, la ferme des Galines. Pour moi, je suis au tout début encore de l'installation. J'ai plein d'idées, plein de projets. Et voilà, je souhaite que tout continue dans le même sens. Alors, rester quand même sur un petit élevage de proximité, j'ai pas envie non plus d'être trop importante. Parce qu'après, je trouve qu'on perd de la proximité avec nos animaux et j'aime bien ce côté proximité. Moi, je me souhaite beaucoup de lait, beaucoup de fromage, que l'aventure continue. Parce que surtout, le consommateur ne se détourne pas et continue à croire dans les petits produits, en nous et dans le mode de l'agriculture paysanne. Je souhaite que l'agroécologie au sens large se développe de plus en plus et qu'on sorte de l'agriculture chimique. Pouvoir réussir à faire de la nourriture pour les gens et qu'ils apprécient voilà, ce que je fais à manger. Pour demain, je crois que je souhaite au plus grand nombre de découvrir en fait le travail de la terre et pourquoi pas au plus grand nombre de retourner et découvrir ce métier paysan en fait qui est souvent dévalorisé, qui est considéré comme difficile, mais qui en fait dans le fond est extrêmement enrichissant, extrêmement porteur de sens et d'avenir aussi, puisqu'on ne peut pas continuer à habiter à autant de monde dans les villes et dépendre autant des campagnes de France, des tropiques, de l'autre bout de la planète. C'est un modèle qui n'est pas durable, donc je souhaite au plus grand nombre de découvrir le métier de la terre. Tout simplement par réseau paysan. Accompagnement et soutien à l'agriculture paysanne. Le côté réseau. Fleurs. Le mot soutien, association. Je le remplacerai par tous unis et solidaires pour une agriculture responsable. Il y a deux mots qui me viennent, c'est réussite et c'est créativité. Il y a ces deux mots-là. Réseau de paysans responsables. Une grande famille de paysans et paysannes. Quand je vois les moyens, des fois je me dis c'est aberrant, quand je vois le moyen de certaines structures et de ceux qui en font, et quand je vois comment les animatrices, c'est toutes ces réunions dans lesquelles tu fais partie, etc., pour aller choper 4 sous par-ci, 4 sous par-là, pour maintenir quelque chose, tu vois, à flot, je me dis quand même, voilà, quelque chose qui est quand même pas très juste, et c'est ça la pertinence de l'ADR. Parce que c'était vrai aussi pour la Confédération paysanne, mais plus pour l'ADR, c'est le travail qui est derrière tout ça. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de paysans n'ont jamais vu.